Mon autre coup de cœur pour tous les amateurs de western, le tome 3 d'Undertaker. Undertaker, c'est qui? C'est le principal personnage de cette série, c'est un croque-mort. Bon, qui est un personnage dans le western qui est relativement, qu'on voit, qui est récurrent, hein, on voit même dans Lucky Luke et tout ça, dans le monde dessiné. Maintenant, d'en faire un héros dans une BD, c'est la première fois, mais c'est original parce que c'était vraiment un personnage qui était utile à l'époque, parce qu'il avait du travail, hein. Et là, c'est à la fois un croque-mort, mais qui règle des histoires et des choses. C'est pour tous ceux qui aiment le western, c'est un peu le nouveau Blueberry, on va dire, sauf que lui, il était... capitaine de cavalerie et qu'il lui arrivait plein d'aventures, mais c'est exactement la même chose et le dessin est à peu près équivalent. C'est d'ailleurs le pitch un peu de Dargaud, l'éditeur, pour le tome 1, le nouveau Blueberry, et c'est vrai, alors c'est tout à fait différent, donc on peut vraiment... mais la comparaison est assez juste, parce que la qualité du scénario est là, le dessin est absolument somptueux, et moi j'ai l'impression de me retrouver dans la BD de Blueberry, qui est quand même une de mes séries préférées, depuis 3 tomes, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans le même esprit, dans le même état, et en plus il y a des filles qui n'avaient pas forcément dans les premiers Blueberry, donc une héroïne qui est toujours avec le personnage principal, et c'est assez génial, c'est un peu du Sergio Leone, Clint Eastwood revisité à la sauce Giraud, alias Mobius, qui nous dessinait Blueberry. C'est vraiment qualité, classique, toujours, c'est pas, ça révolutionne pas le genre, mais est-ce que le genre a besoin d'être révolutionné? Et c'est vraiment pour petits et grands, et c'est le genre de BD qui plaît absolument à tout le monde, et qui est vraiment d'un très très haut niveau.